Ne juge pas le monde des hommes. Vis pour un monde supérieur. Ce qui est primordial dans ta vie, c'est ce que tu regardes et que tu prends comme but. Deviens conscient de ton chemin et aussi de la destination à laquelle te mène ton but. Sache quel est le modèle qui t'inspire, qui te paraît le plus juste et auquel tu t'identifies. L'homme a tendance à regarder le monde et à s'identifier à ce qu'il voit. Instinctivement, il cherche un modèle auquel s'identifier pour devenir quelqu'un, pour se sentir exister. Même en étant dans une voie de sagesse ou d'initiation, l'homme regardera le monde des formes extérieures pour trouver les méthodes et les moyens d'agir. Cette habitude est forte, tout simplement parce que cela fait des siècles qu'il est éduqué suivant ce schéma et que dès le début de sa vie terrestre, il s'identifie à des modèles et à un mode de fonctionnement. Sois patient. Ne cultive pas de jugement hâtif sur la constitution des mondes. Prends du recul par rapport à certains concepts qui ont été mis en toi et prends de la hauteur pour regarder avec un autre œil. Je te dis que le monde est parfait. Il n'est pas injuste, ni négatif, ni jugeable, ni encore moins condamnable. Tout ce qui apparaît aujourd'hui dans votre monde est la volonté des hommes, des anges ou des mondes supérieurs. Dans le monde, rien n'est apparu de rien. Ainsi, derrière chaque manifestation, événement, situation, se tiennent le désir, la volonté, l'intelligence de certains mondes. Ce qui vit aujourd'hui est l'aboutissement des pensées et des désirs
qui ont été engendrés il y a des dizaines, des centaines, des milliers d'années. Il est facile de dire que cela est bien ou mal, parce que l'homme s'est transformé avec le temps et ne voit plus le monde de la même façon, mais comprend que tu vis dans les aspirations, les rêves de tes parents et donc de ta lignée. Si ce sont les rêves de ta lignée qui t'animent, ce sont aussi les tiens, car tu es le présent du passé et du futur. Le monde que tu connais a été organisé uniquement pour combler les besoins du corps mortel de l'homme. Ne perds pas ton temps à condamner ou à juger le fonctionnement d'un monde qui a été constitué pour satisfaire des besoins mortels, car cela n'a pas d'importance fondamentalement. Il te suffit juste de savoir de quoi tu as besoin pour combler ton corps et tes corps, et de le prendre. Quant au reste, ce qui ne te tente pas ou ne t'est pas utile, ne t'en occupe pas, laisse-le. Surtout, ne joue pas sur deux tableaux. Ne regarde pas l'intelligence supérieure en proclamant la beauté des lois divines, tout en prenant également en compte le monde de l'homme, en l'imitant, en adoptant son point de vue et en cherchant à appliquer ses règles, ses modes de fonctionnement. Si l'homme laisse entrer en lui le point de vue du monde des hommes, il appartient instantanément à ce monde. Quoi qu'il en dise, il vit avec lui et participe à sa force en consommant, en le finançant, en l'adoptant, en le validant et finalement, il devient son garde-manger et son instrument inconscient. Éveille-toi profondément et plutôt que d'émettre des jugements hâtifs et des condamnations arbitraires, choisis en conscience ton modèle d'identification et deviens semblable à lui.
Ainsi, tu détourneras ton regard du monde des hommes et tu ne chercheras plus ton inspiration, ta confiance auprès de lui, mais tu seras empli, inspiré, nourri, guidé par le modèle que tu auras choisi. Tu deviendras le modèle et plus encore. Alors, tu comprendras que le monde de l'homme est organisé uniquement pour faire vivre l'homme mortel. Cela n'est pas négatif en soi, mais ce n'est pas une finalité, un but. Ce n'est même pas une intelligence jugeable, condamnable. Père Michael, tu nous dis que le monde de l'homme est un mode de fonctionnement qui a été pensé et conçu uniquement pour satisfaire le corps de l'homme mortel. Veux-tu dire que nous faisons une erreur en nous prononçant sur lui, en disant que ceci ou cela est bien ou mauvais? Si nous cherchons l'immortalité, il faut regarder l'esprit, les mondes supérieurs, en faire nos modèles et prendre juste ce dont nous avons besoin dans le monde de l'homme pour contenter les besoins de notre corps. Est-ce cela que tu veux dire, Père? Je dis que le corps a son fonctionnement, ses besoins, ses désirs, qu'il a d'abord transpiré, voulu, puis il a organisé un monde pour les combler, qui est celui dans lequel vous vivez aujourd'hui. Dans le corps de l'homme, et donc dans le monde qu'il a enfanté, il y a des mondes agréables et d'autres désagréables. Mais vous n'avez pas à entrer dans des jugements de valeur, car c'est un mode de fonctionnement qui est juste. Le corps doit simplement bien fonctionner et pour cela, il a des besoins physiques. Celui qui ne veut pas être uniquement un corps, mais qui aspire à rencontrer son âme et à devenir un être universel et immortel, c'est-à-dire qui n'est pas limité à une existence ou à un corps, celui-là doit prendre modèle sur l'âme, sur la divinité. Puis, il doit se constituer un corps et une destinée à partir de ce modèle supérieur. Il ne doit pas s'identifier au corps mortel, ni à ses lois, mais transmettre à son corps
une autre façon de penser, de regarder, de vivre, de se manifester, de prendre sa vie en main. L'homme doit placer le corps dans le repos, en comblant ses besoins essentiels et en le laissant vivre sa vie propre. Il n'y a pas de comparaison à faire entre le monde du corps et celui de l'âme et de l'esprit, car ils sont fondamentalement différents. Il est bien évident que pour le règne des anges, les hommes sont différents. De même, si tu t'élèves dans le monde des archanges, le règne des anges te semblera imparfait et tu te diras qu'il leur manque certains savoirs. Mais cela est faux. C'est une comparaison stérile, car le monde des anges est parfait pour vivre avec les anges. Et si tu veux connaître le monde des archanges, il ne sert à rien de critiquer celui des anges. Il faut juste que tu t'identifies à un archange et que tu te fasses un corps en correspondance. Ce n'est certainement pas en utilisant le savoir, le regard, la compréhension, les mobiles du monde des hommes, que tu parviendras à te créer un corps supérieur. Sache qu'à chaque fois que tu regardes le monde de l'homme en te prononçant et en affirmant que ceci ou cela est bien ou mauvais, tu lui donnes de la valeur, tu lui permets d'entrer en toi pour t'animer, tu lui constitues une réalité et tu le valides. Passe dans ce monde, prends ce dont tu as besoin pour être en paix dans les besoins du corps, mais ne cherche pas à comprendre comment il fonctionne, sinon tu deviendras juste un homme et non un fils, fille de Dieu. Utilise ce qui t'est nécessaire et mets la priorité de ta vie dans la subtilité de ton être véritable qui n'appartient pas au monde des hommes. L'homme ne peut pas comprendre ce que j'enseigne ici, parce que fondamentalement, le serpent de la terre, qui veut vivre par-dessus tout, suscite toujours en lui la peur du néant, le doute
la peur de perdre, de mourir, de ne plus exister. Cela n'est qu'une idée de la terre et du recyclage. L'homme physique a un temps d'existence qui lui est donné pour se renforcer un corps, non pas un corps physique, non. Il doit juste utiliser le corps pour faire apparaître ce qui est immortel, universel, et ainsi conduire l'humanité à ne jamais oublier qu'elle n'est pas uniquement un corps,